La parole est à monsieur Éric Gold pour le groupe RDSE pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, chers collègues. Malgré la reconnaissance par le Code civil de la sensibilité des animaux, ces derniers restent soumis au régime des biens et parfois traités comme tels ou comme de simples outils de production. Certaines pratiques qui avaient cours jusqu'ici semblent aujourd'hui recueillir la désapprobation d'une majeure partie de la population. Je pense par exemple à la fin des animaux non domestiques dans les cirques itinérants et les delphinariums, ou encore l'exploitation des animaux pour leur fourrure. Mais devenu objet de consommation courante, abandonné à la moindre difficulté, c'est toute la place de l'animal dans notre société qui est à revoir. Les expositions au public en vue d'inciter à l'achat sous le coup de l'émotion, l'élevage par des particuliers à des fins purement lucratives, la multiplication des annonces en ligne qui ne sont pas conformes à la loi, les interventions chirurgicales, esthétiques, ces pratiques demeurent et nous poussent à faire évoluer le droit pour assurer, dans les textes et dans les faits, une meilleure protection des animaux. Le rapport remis au gouvernement en 2020 par le député Loïc Dombreval était plus ambitieux que cette proposition de loi. Pour mieux protéger les 63 millions d'animaux de compagnie que compte notre pays, et notamment pour mieux lutter contre l'abandon de 100 000 d'entre eux chaque année, le député a formulé 121 propositions, parmi lesquelles la mise en place d'une attestation de connaissance obligatoire pour tout nouvel acquéreur, avec la création d'une formation en ligne, l'évaluation comportementale systématique des chiens à l'âge d'1 an, l'interdiction des cessions de chiens et de chats en dehors des refuges et des élevages et avant l'âge de 10 semaines, la limitation de la taille des élevages ou encore la mise en place d'un certificat de capacité pour tous les éleveurs. Les amendements que je porterai au nom de mon groupe s'inspirent en partie de ce rapport et visent essentiellement à s'attaquer aux causes de l'abandon en limitant les achats compulsifs. La réglementation et l'accroissement éventuel des contrôles sur les animaleries, ainsi que l'interdiction de placer les animaux en vitrine, ne suffisent pas à répondre aux besoins des chiots et des chatons, qui doivent rester auprès de leur mère jusqu'à 10 semaines au moins. Or, les causes de l'abandon sont également liées aux problèmes comportementaux de certains animaux, parfois causés par une séparation précoce avec la mère. Je défendrai des amendements sur ce sujet, et notamment sur l'interdiction de vente dans les animaleries. S'il apparaît acceptable d'y trouver des poissons, les chiens et chats n'y ont plus leur place et la loi doit l'exprimer clairement. Les conditions d'élevage des animaux de compagnie ont des conséquences non négligeables sur leur socialisation et donc leur futur comportement. Il convient de sensibiliser, de responsabiliser les pratiques, les particuliers, en les incitant à recourir à l'adoption d'animaux abandonnés ou à des élevages respectueux du bien-être animal. Nous nous réjouissons ainsi de l'adoption de notre amendement en commission visant à mentionner sur les offres de cession d'animaux de compagnie le nombre de portées de la femelle reproductrice au cours de l'année écoulée. Enfin, le coût que représente la détention d'un animal est loin d'être négligeable. Frais vétérinaires annuels, alimentation, maladies, il nous paraît essentiel de mieux informer l'acquéreur au préalable. Le volet répressif de la lutte contre la maltraitance animale a fait l'objet de moins de débats. Il reviendra au juge de sanctionner plus durement les sévices et actes de cruauté sur les animaux. La réponse pénale est aujourd'hui insuffisante. À peine 1 millier de condamnations pour actes de cruauté entre 2007 et 2017, selon notre rapporteur. Malheureusement, si elles vont dans le bon sens, le renforcement des dispositions pénales ne changera pas la donne dans de nombreux cas, car puisqu'il n'est pas aisé de prouver l'élément intentionnel, par exemple, dans le cas d'un abandon. De manière générale, nous aurions souhaité que la Commission Affaires économiques aille plus loin sur un certain nombre de sujets. Les associations avaient déploré le manque d'ambition du texte initial et ont massivement, si on prend en compte le nombre de messages reçus, exprimé leur désaccord sur certaines dispositions de la majorité sénatoriale. Néanmoins, il faut aussi faire preuve de pragmatisme. À cet égard, l'obligation de stérilisation et d'identification des chats errants par le maire ou le président de l'EPCI faisait peser une trop grande charge sur nos collectivités locales. Nous soutiendrons donc la version de l'article 4 telle que proposée par notre rapporteur. Aussi, souhaitant préserver l'esprit initial du texte, le groupe RDSE votera en faveur de la proposition de loi en veillant à ce que celle-ci améliore de manière sensible les conditions de vie des animaux. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Fabien Gay pour le groupe CRCE pour 5 minutes.